Bon, mais... Pour qu'il y ait un tassement naturel et pour permettre ensuite, depuis 5 ans, la réalité. Mais je crois que les amis de YouTube n'avaient pas de son. J'avais oublié d'allumer le micro. Là, je viens de l'allumer. Donc, vous avez quasiment manqué une grande partie du direct. Ce que nous allons faire, c'est que on va vous transférer la section de Facebook sur YouTube. En tout cas, on s'excuse. Hein, parfois, bon, je suis derrière le tas. Donc, j'avais oublié d'allumer le bouton, enfin, de mettre le on. On s'excuse beaucoup. Il n'y a pas de son. Je vois ici qu'il y a beaucoup d'amis qui ont écrit. Vous avez au moins plus de 27 minutes. C'est très triste. Je vais enlever cette vidéo sur YouTube, celle qui est dans YouTube aujourd'hui. Je vais l'enlever, je vais le remplacer par la vidéo Facebook. Dommage. Hein, on s'excuse. Là, je crois que vous avez le son. Donc, écoutez donc le fameux Roger Rock. Voilà. N'est-ce pas, des immeubles, vous voyez, des maisons, les villas qui ont été érigées sur ce site. Roger Rock a mis 15 ans pour réaliser ce programme en plein centre de Pointe-Noire. Mais ce dont il est le plus fier, c'est le projet qu'il est en train de monter à une dizaine de kilomètres de la ville, sur 600 hectares de terrain. Voilà, nous sommes à Kunda, des résidences Caraïbes. Bienvenue. Voilà. Voilà, donc vous comprenez, on va s'arrêter là. Donc, vous pouvez aller chercher cette vidéo pour voir tous ces escrocs. Il a mis 15 ans pour devenir de plus en plus riche sur les propriétés des Congo. Ah, c'est lui, Roger Rock. Hein? Donc, c'est ce que les Rial Talal sont en train de faire. Rial Talal a donc récupéré tous ces grands secteurs de la citronnelle. Vous allez encore même jusqu'au Club 7. Vous connaissez toute cette zone. Jusqu'au score de Pointe-Noire, ils ont récupéré toute cette zone, tranquillement, par les biais des menaces, des stratégies, des pressions, avec le partenaire Moshi. C'est le grand remplacement. Et ils sont en train d'emmener plusieurs Libanais à l'intérieur. Comprenez? Donc, c'est comme on vous a dit, Naf Naf est d'abord venu. Rian Naf Naf. Il a emmené le cadet que nous appelons Rian Talal. Naf Naf est décédé. Et Rian Talal est resté avec leur deuxième cadet, qu'on appelle ici Rian Koet, celui-là qu'on a donné la citronelle de Pointe-Noire. Et la mandarine est restée entre les mains de Rial Talal. Ils ont plusieurs business, ils ont des propriétés partout dans Luango, des propriétés qu'ils ont occupées. Mais où est-ce qu'ils ont eu de l'argent pour financer le Hezbollah? C'est l'argent des Sassou. C'est l'argent des Congo volé par les Mboshi, blanchi par le Hezbollah. Vous comprenez? Donc, on peut simplement dire que ces gens-là sont des dangereux pour les Congos. Vous comprenez? Et c'est le fils de Rial Talal qui est le conseiller économique et militaire de Sassou Denis Maturin, le Dahomey. Donc, c'est eux qui ont bâti les opérations Mouébara, l'extermination du Congo, l'empoisonnement des eaux, le tronçonnage des arbres fruités, les techniques d'extermination des peuples, les autochtones, les ayants droit. Rial Talal était là dans ces opérations. Les tortures à leur digesté, c'est réalisé par les Libanais du Hezbollah, bien reconnus. Les services secrets français connaissent cette affaire-là tranquillement, ils le savent. Mais comme ça fait leur avantage, silence radio. Comme les Américains sont des partenaires des Français, ils savent qu'ils travaillent avec le Hezbollah. Les Israéliens, qui se disent les ennemis du Hezbollah, travaillent avec le Hezbollah à travers Rial Talal, donc les Mossi. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont installé une petite DCA avec un canon anti-aérien là à Olombo, à travers une compagnie française, mais c'est une compagnie israélienne. L'argent qui compte, on ferme les yeux. Dans les circuits, on utilise les intermédiaires pour faire le business. Voilà la réalité. Et là, il pousse loin le bouchon. Comment il pousse le bouchon? Je vais simplement essayer d'enlever ça.
J'enlève l'escroc de Roger Rock avec Pierre Mabiala. Il pousse loin le bouchon. Là, ils veulent maintenant ramener le fils de Rial Talal. Cette fois-ci, au cercle même du pouvoir, dans le domaine politique, en lui accordant l'immunité diplomatique. Mais les Mossi, c'est des dangereux. Pompidou, Hitlerville, les Français là que vous voyez là, les Blancs là, les Français que vous voyez là, c'est des mauvais. Timaimbi, Timiadi Kundu, Nabao. Comprenez? Là, ils veulent nous donner l'immunité diplomatique à un agent du Hezbollah, mais avec le passeport de l'entité Congo avec C. Hitlerville, Pompidou dirige Brazzaville la journée, la nuit. C'est Brazzaville qui dirige Hitlerville, Pompidou, le palais de l'Élysée. Comprenez? Là, ils veulent maintenant légitimer le fils de Rial Tala, c'est-à-dire que le conseiller commercial et militaire de Sassou Denis Mathurin, le Libanais, un ancien colonel du Hezbollah, donc présumément considéré comme l'ennemi de l'Occident. Mais l'Occident est bien informé, hein? Mais on ne dit rien, on ne fait rien. Ils ont récupéré Olympic Palace, le palais de Tata Youlou. Ils ont récupéré toutes les propriétés là-bas. La mandarine. Nous déconseillons les jeunes Congo. Benokuwa, Benoba Banaba Congo. Nge kuna kusosama mwana ya kento. Muni yana mandarine. Nge na kuna kupesa bosina. Na baina kena kufuange. Ina mamesala baz opération mwebara. Kufwa babantu. Kuna nambanza ya bakongo. Kwanga bainti ya bambuma ya mboti ina kebuta bambuma utula ba poison na kati ya bamaza ina bitu kunwaka ni bao ke na kati ba Rial Talal tata ya muntu ya il va commencer comme na jambu ya politique. C'est son père Rial Talal et lui c'est le fils. Et le fils c'est qui? C'est Rial Haïdar Talal. Je vais zoomer. Rial Haïdar Talal. Il va encore zoomer ça. Rial Haïdar Talal. Et là, il est où? Dans leur fausse élection de l'entité Congo avec C, pour essayer de légitimer le crime organisé au sommet de leur entité Congo avec C. Il donc fait son entrée dans la politique. C'est un ballon d'essai. Il est là. Il est là. Candidat où? À Poto-Poto. Poto-Poto, c'est le fief de la mafia étrangère à l'intérieur même de l'entité Congo avec C. Poto-Poto nous appartient. Ça fait partie d'une fois Mavoula, les terres Congo. On va tous les dégager de là. Tous les traites, les corrompus, les vendus que nous avons accordé l'hospitalité sur nos terres et travaillent en complicité avec les Moshi pour exterminer notre peuple. On va vous dégager de là. Voilà notre position. Comprenez? Donc vous comprenez ça, chers amis? Il ramène le fils du terrorisme du Hezbollah dans la politique, dans l'entité Congo avec C, pour aller chercher l'immunité diplomatique pour bien faire circuler le terrorisme, on peut le dire comme ça. Et là, il ramène ce fils. Et vous voyez, les chers amis, ça me fait rigoler. Hein? Aucun gars de l'entité Congo avec C, du Congo indivisible, conteste ça. Aucun membre même de leur fameux parti politique que nous appelons le parti des diables, des loges PCT, n'ose contester ça. Mais ça, c'est Paris, Pompidou, qui a décidé de ramener Rial Haïdar Talal, le fils du colonel du Hezbollah, le conseiller commercial et militaire du Dahomey Sassou Denis Mathurin Congo. Donc, le grand remplacement des peuples Congo, Rial Talal, c'est-à-dire que son père, le père de Haïdar Talal, a tracé, a participé aux opérations Moyeba. Et là, on le ramène dans la politique. Imaginez-vous, un Mboshi, un nordiste, peut-il devenir député au Liban? C'est les Ndibou. Les gens qui nous haïssent, qui nous détestent, regardez ce qu'ils font de nos frères et sœurs là-haut en Libye.
Ce qu'ils font de nos frères et sœurs là à Dubaï. Hein? Vous voyez ça? On leur fait manger le caca là-bas à cause de l'argent. Ces gens-là peuvent accepter. Le lendemain, quand on se réveille, ton cadavre serait dehors. Ils vont traîner ça. Vous comprenez? Mais ici, nous sommes dans une mafia. Entre guillemets, ceux qui ont renversé, les intellectuels qui ont renversé les cerveaux, même de leur PCT, personne ne conteste l'arrivée du Libanais, du fils du grand chef militaire de Hezbollah, ceux-là qui ont occupé l'Olympique Palace, ceux-là qui ont occupé toute cette zone de la Mandarine, ils ont des propriétés partout avec l'argent des Congo, financer le terrorisme, fructifier l'argent pour permettre au Hezbollah de gérer ses opérations à l'intérieur, à l'extérieur. Des juifs corrompus travaillent avec eux dans ce projet. Oui, parce qu'il y a des juifs qui sont très proches de Moshi, sont bien informés de la présence de Riyad Talal, le père de Riyad Haïdal Talal, un ancien colonel du Hezbollah dans les rangs de Moshi. Paris, bien informé. Hitlerville, Pompidou, bien informé. New York, Washington, bien informé. Ottawa est bien informé. Londres est bien informé de ça, de ce que nous sommes en train de dire. Venez nous prouver le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Voyez, hein? Comprenez ça, chers amis. Betzaba mambu, betkina kinsamu. Wabauna, wena meso, bolunata matadi, wankondolonkata, bolunata matadi, wankondolonkata. C'est Tata Yuru qui est en train de le dire. Et moi, je le dis aux débrasistes. Moi, j'ai vu un frère, moi, je ne cite pas son nom parce que j'ai du respect pour lui. Mais il a fait un live, j'ai été dessus à la fin. J'ai dit, mais est-ce que ces frères-là reflètent? On nous parle d'un Congo indivisible. Il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud. Et vous parlez même en lingala, mais les gens-là ne vous ont jamais écouté. Tu as eu la vie sauve par la grâce de Dieu et par la force de nos ancêtres. Tu oses encore nous rappeler au Mboshi. Le Congo indivisible n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Nos ancêtres de Mpangala, Pouinza Nyadi, le Kumulongo n'ont jamais connu ces gens. Ils nous prennent pour des chiottes. Regardez, là, ils vous emmènent maintenant des étrangers. Le grand remplacement est là. Même pour vous-même, les nordistes et les Mboshi, vous ne voyez pas que ça pose problème? Non, c'est une logique. Il veut donc donner l'immunité diplomatique à ce type pour bien assurer les opérations. Maintenant, je veux donc vous faire une démonstration de la connexion des Talal avec le terrorisme. Hein? La connexion des Talal, de Riyad Talal, donc le papa de Riyad Haïdal Talal, avec le terrorisme. Et nous tenons à vous dire que c'est le fils qui a pris maintenant la relève. Hein? Comme le père est maintenant très occupé pour s'occuper des massacres de Congo, de la vente des terres de Congo auprès de Sassou Denis Maturin. Et c'est ce fils-là que nous appelons Riyad Haïdal Talal qui a pris donc les commandes des business, hein, les business dans l'entité Congo, avec c'est sur les terres Congo. Là, on vous emmène sur les attaques de Bataclan. Hein? Ça, c'est les attaques de Bataclan. On a même donné le nom ici, Abou Sassou. Abou Sassou. C'est le nom qu'on lui a donné ici. Hein? Abou Sassou. Vous comprenez ça, chers amis? Abou Sassou. Tue bien plus que Daesh. Tue bien plus que Daesh. Ça, c'est le titre qui avait été donné. Terroriste de l'entité Congo avec ses soutenus par la France. Ça, c'est un article qui avait été publié par les Français avec ce type-là à l'intérieur. Souvenez-vous l'attente de Bataclan. Je vais essayer de simplement de faire ceci. Ça, c'était publié par les Français. Hein? Attentat de Paris du 13 novembre 2015. Comprenez? La piste de Brazzaville semble intéresser les services français. Quels sont les services? Les services secrets, la piste de Brazzaville. Des sources proches des services occidentaux et de l'entité Congo avec ceux de l'opposition de l'entité Congo de Nguesso, une équipe des enquêteurs français a séjourné
en mi-décembre 2015 à Brazzaville. Mais 2015, là, vous étiez où là? À leur changement de constitution, à la veille de leurs élections de 2016, où les colonels parfaits sont allés acclamer. Vous vous souvenez de ça, hein? Ils ont caché les fiches jaunes. Ils sont allés signer les deals derrière les maisons. Hein? Vous comprenez? L'objet de cette présence curieuse de fortes substances présentes sur Brazzaville dans les attentats qui ont endeuillé Paris le 13 novembre 2015. Il s'agirait du patron de l'hôtel Olympique Palace, Rial Talal, soupçonné d'avoir contribué à la hauteur de 200 000 € aux attentats de Paris. Comment? C'est là. C'est là. Vous comprenez? Rial Talal, le colonel du Hezbollah, c'est lui qui avait financé les attentats de Bataclan, où on avait tué plus de 90 Français blancs. Moi, je répète ça, je fais ce distinguo pour que ça rentre dans la tête des Blancs français qui ne comprennent pas notre problème. Ici, là, on ne fait pas du racisme, hein, mais il s'agit simplement de préciser. Pourquoi ils avaient calculé les Blancs? Parce qu'ils ont dit, si nous touchons aux Noirs ou aux Arabes, il n'y aura pas assez d'impact, il n'y aura pas assez de compassion. Donc, Hollande François, ce que nous avons l'habitude d'appeler Yolande François, n'aura pas donc atteint son objectif, c'est-à-dire que rehausser dans les sondages, rehausser sa cote de popularité dans les sondages. Comprenez? Comprenez? Ah, bien Intungolo, hein? Intungolo. Vous voyez ça sous Denis Mathurin avec Yolande François ici. Comment? Par qui? Telles sont les questions et les interrogations du côté de Hitlerville, donc de Paris. Monsieur Rial Talal est un ex-colonel proche du Hezbollah libanais, ami et fidèle de Sassou Denis Mathurin. Il a pignon sur rue à Brazzaville. On vient là de vous donner les business qu'ils ont avec ces gens. Depuis peu, les services occidentaux sont inquiets au sujet des trafics des passeports et au blanchiment d'argent sale qui peuvent alimenter des filiales terrorisme. Vous comprenez? Vous vous souvenez de cette affaire, hein? Les Français ont pris encore cette affaire-là des passeports diplomatiques de l'entité Congo avec ces, ils ont mis ça dans les malles. Vous vous souvenez? Tous ces gens-là, beaucoup de Libanais, des jeunes Libanais, ont des passeports diplomatiques et se pavanent à travers le monde entier. Donc, certains déjà, comme déjà nos sources de renseignement, nous ont informé, ils ont délégué des gens au Canada pour chercher à toucher Bernard Pommy. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc, le service de renseignement m'a appelé, ils m'ont donc donné ces informations. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, on les attend. On va les buter devant notre porte ici et nous allons mettre la vidéo en ligne, tout le monde, pour montrer le message, de dire aux gens, vos terroristes que vous avez envoyés ont été butés. Comprenez ça, chers amis? Nous, on n'a pas peur de qui que ce soit. On a peur de personne. Comprenez ça, chers amis? Wabauna wena meso boluna tamatadi wankondo lonkata. Comprenez? La question que vous devez vous poser, pourquoi Rial Talal va aller financer le terrorisme pour tuer 90 Français blancs à Paris pendant le mandat de Yolande François? Et nous étions le 13 novembre 2015. Pourquoi? Hollande étant en difficulté politique, chute libre, dans les sondages. Il faut donc aller remonter, chercher à faire une remontée dans les sondages. Il faut donc créer des actes pour aller chercher la compassion du peuple et que lui va prendre le leadership pour deal avec la situation, c'est-à-dire que pour essayer de traiter la situation avec beaucoup de compassion, beaucoup d'émotion, et ça va susciter l'engouement du peuple à venir auprès de lui. Ils ont tenté la première action. Charlie Hebdo,
Vous avez vu, le monde s'est mobilisé. Tout le monde a dit, même les Noirs ont dit, j'étais Charlie. Ils ont oublié les plus d'1 million 200 000 Congos qu'on a massacrés sur le territoire de la Fédération. Ils ont oublié ça. On a vu des Congos mettre sur leur post sur le Facebook partout, je suis Charlie. Charlie, il y a Mamenge, il y a Ngwaku, il y a Nsunga Tufi. Je suis Charlie. Tu vois pas le mal qu'ils nous font? Nous, on n'aura pas la compassion envers les criminels, avec les peuples qui veulent éliminer les autres peuples. Comprenez? Et eux, ont-ils la compassion pour nous? Non, pas du tout. Ils ont, dans le projet du grand remplacement, en travaillant avec des serial killers comme des Sassou Denis Matura. Tous des corrompus. Les politiciens français sont les plus corrompus du monde entier. Qui le disait? Le roi saoudien le disait. Comprenez? Ils sont allés dire Charlie, je suis Charlie. On a vu les Thomas Yahi Bouni, le Dahomey, parents de Sassou Denis Maturel, le Dahomey, sont allés pleurer là. Les Macky Sall sont allés pleurer là. Là, sur la place de Paris. Comprenez? Ça n'a pas fonctionné. Les Français ont bloqué Zengue, Kokoko, Kondé, on a dit non, 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 pas toi. On a dit non. Hollande continue de faire les chutes vertigineuses. On sent dans les sondages. Impopulaire. Il ne connaît pas la politique. Il connaît comme manger le hadigi, le foufou, un burger, le camembert, et circuler avec ses vélos pour aller là-bas dans les bois, c'est pas le quoi là. Les bois là avec des prostituées. Et c'est même ce que vous avez vu. La femme a dit non, je ne veux plus de ce mariage. Elle est partie, sa copine là. Parce qu'il voulait les petits qui sortaient la nuit, notamment. Même les gars disent, mais il est parti où? Il était dans les bois de Boulogne là-bas. Comprenez? Ils ont dit, mais les gens réfléchissent toujours, comment on va faire? Et tous les politiciens s'étaient bien informés. Les Sarkozy Nicolas, les Macron Emmanuel. Macron Emmanuel travaillait avec lui. Ils étaient tous dans. Ces gens-là n'ont pas de compassion dans les loges qui sont allés signer leur contrat. Tuer un humain, ça ne leur dit rien. Ça fait partie du sacrifice normal chez eux. Parce qu'ils ont des cerveaux pourris, ces individus. Ce qui compte, c'est l'argent, la gloire, l'honneur. L'humain n'a aucune valeur. Alors que tous nous naissons nus. Personne ne peut revendiquer qu'il est né riche, qu'il est né puissant. Tous nous naissons d'une femme. La pauvre maman nous a portés pendant 9 mois. Moi, j'ai fait 11 mois dans le ventre de ma mère. Hein? 11 mois avant de sortir. Donc, imaginez un peu la souffrance de cette maman-là. Nous naissons nus, tous on pleure. Et nous mourrons un jour, on va en partir comme ça. La terre va nous avaler un jour. Tout est vanité de vanité. Mais il y a ceux qui sont nés avec l'esprit du diable. Le démon les hante. La gloire, l'honneur. Comprenez? Ils veulent détruire la création, la créature même de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, les humains que nous sommes. Et c'est cette pourriture de tous ces blancs-là. Enfin, on ne dit pas tous les blancs, parce qu'il y a des blancs conscients et sérieux qui travaillent avec nous. Ces pourris-là qui sont en train de détruire les peuples. Ils sont nés de la progéniture du serpent et non de la femme. Vous comprenez ça? Et donc là, il décide donc d'aller toucher. Il dit, bon, il faut donc toucher les blancs. Et les attentats terroristes ici dans Paris, dans Hitlerville, et nous allons travailler avec ça, avec les médias, au service de la politique, au service de leurs intérêts, bien traiter l'affaire, et ça va booster Hollande dans les sondages. C'est ce qu'ils ont fait. Et comment on va le faire? Il faut donc toucher les endroits où on peut avoir beaucoup de blancs qui se galvanisent. Mais où est cet endroit? Ils ont dit, mais Bataclan, c'est peut-être l'endroit le plus approprié. Ils ont sélectionné dans cet endroit. Mais qui va faire ces attentats? Mais il faut regarder quelle est la ville qui dirige Hitlerville, Pompidou, la nuit. Brazzaville. Il faut regarder du côté de Brazzaville, qui est la capitale libre de la France. Comprenez? Parce que c'est Brazzaville, c'est la capitale libre de la France.
Il faut que cette capitale vienne libérer le locataire du palais de l'Élysée, Yolande François, celui que vous appelez Hollande. Et c'est comme ça que ça a été décidé. Puisque c'est le service de nuit. Vous êtes là, c'est le diable. Il dit, c'est mon action. C'est ce que je sais faire de mieux. Et donc, Sassou donc sous-traite l'affaire. Auprès de qui? De Riyad Talal. Donc, ces réseaux Hezbollah libanais pour pouvoir réaliser cette opération. Et ce qui a été réalisé. Et qu'est-ce que Sassou fait? Sassou prend donc les armes de l'eau des armes qu'il a acheté à la Chine. Pour qu'on puisse dire, ah, c'est une arme de fabrication chinoise et non européenne pour mettre la Chine dans la merde. Nous pensons que si c'était maintenant, ils avaient pris donc le lot des armes qu'ils ont acheté à la Russie pour mettre les Russes dans la merde. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'action s'est réalisée. Et tout ce que je dis, 100% vérité. Je dis 100% vérité. Demandez-leur de venir poser où est-ce qu'ils sont allés avec cette enquête-là. Dans les malles à faire classer top secret. Vous comprenez? Donc, ils récupèrent les armes qui ont servi au crime de tuer les Français blancs. Pourquoi tuer les Français blancs? Pour faire l'impact, aller chercher la compassion des autochtones, des ayants droit français pour supporter Hollande François. Le crime organisé du palais de l'Élysée, réalisé par Brazzaville, qui dirige Hitlerville, Paris, la nuit. Et l'action a été réalisée la nuit par le biais de Sassou Denis Mathurin et par le réseau libanais Riyad Talal, dont le fils veut maintenant avoir l'unité diplomatique pour bien assurer les relations. Toujours dans le pandemonium avec le passeport diplomatique d'Embossi de l'entité Congo avec ça. Ils récupèrent les armes de l'entité Congo avec ça que l'entité Congo avec ça acheté à la Chine et ils donnent donc aux assaillants avec 200 000 € pour commettre le crime, l'acte terroriste dont Hitlerville, dans Paris, réalisé par les agents du Hezbollah, dirigé sous la coordination de Riyad Talal, sous les ordres de Sassou Denis Mathurin, lui-même sous les ordres de l'Élysée, l'Élysée, le palais des crimes, pour tuer le peuple français sur leur propre territoire, dans leur propre ville. Voilà comment ça s'est passé. L'enquête a été ouverte, les enquêteurs sont partis, tout a été confirmé, mais l'affaire a été classée top secret. Pas de justice pour les assaillants de Bataclan. Les commanditaires eux-mêmes ont été blanchis et continuent de venir se parvenir sur la place de Paris. Et les voilà, ils veulent vouloir ramener le fils du terroriste, Riyad Talal, dans la politique dans notre Congo avec ça. Voilà là où nous en sommes. Qui avez-vous vu en train de bouder ça? Personne. C'est Hitlerville qui a décidé de ramener le fils du terroriste, lui-même terroriste, dans la politique dans l'entité Congo avec ça, pour lui permettre d'aller commettre beaucoup plus des actes de terrorisme de plus en plus. Vous comprenez, hein, chers amis? Bon, mes frères et sœurs, c'était très important pour moi de vous expliquer ça encore de plus en plus. Pour les amis de YouTube, vous avez manqué une bonne partie. La première partie, on était simplement en train de présenter cette famille, comment ils sont venus infiltrer. C'est le blanchiment d'argent, comme déjà l'article le disait. Blanchiment d'argent, financement du Hezbollah. Le Hezbollah fructifie son argent sur beaucoup de plateformes. La plus grande plateforme, c'est l'Afrique. Et l'épicentre, c'est l'entité Congo avec leur partenaire Moshi Nordis, le Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, l'immigré de la colonisation française sur les terres Congo. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Les grandes tortures qui se réalisent dans l'entité Congo les tortures cruelles se réalisées par les agents du Hezbollah. Voilà pourquoi ils n'ont jamais pitié. Vous voyez comment ils ont torturé Servé Bababissa à l'emmener à la mort. Le coq, le colonel Lumbe, le coq, ils ont épulsé la peau réalisée par les Libanais du Hezbollah.
les tortures de Augustin Kalakala jusqu'à la mort, c'est par eux. Et leur conseiller économique et militaire de Sassou Denis Maturin, c'est Rial Talal, le père de Rial Aïdal Talal, ceux-là qui veulent le ramener comme député dans Poto, dans une fausse élection d'Emboshi. Ici, là, nous ne venons pas pour dénoncer, mais on vient informer notre peuple pour que vous puissiez comprendre que la Fédération Congo doit se faire et nous allons nettoyer. Le nettoyage doit se faire sans état d'âme. Je le répète. Le nettoyage va se faire sans état d'âme. Ça va se faire dans nos propres familles. Ça va se faire dans nos propres quartiers. Ça va se faire dans nos propres villages, dans nos propres villes et sur l'ensemble des territoires Congo qui représentent une superficie de 106 765 km². Est-ce que vous comprenez? C'est l'unique moyen pour nous de survivre. Et c'est très dommage pour des frères débrasistes qui ne comprennent pas toujours la problématique, qui continuent de venir pleurnicher auprès de Mboshi. Les Mboshi n'ont rien à foutre de vous. Ils sont dans une démarche, dans le projet de la destruction. Comprenez ça? Dans le grand remplacement, voilà le grand remplacement. Un autre exemple du grand remplacement. Et ça, c'est la même chose qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et que beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas à regarder les relations de Mboshi Sassou Denis Maturin, ses fils avec les Rwandais, qui viennent en face pour attaquer Kinshasa dans les jours qui viendront. Si nous, les jeunes de Kinshasa, nous ne sommes pas debout dans les rues, matin, midi, soir, fouiller les véhicules, sécuriser tous les coins de Kinshasa, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et là, vous venez pour dire, ah, Pongi nous avait dit. Trop tard. Vous comprenez? Aucun homme, entre guillemets, pseudo-politicien, vous parlera de ça. Il est déjà nommé, c'est déjà décidé. Puisque là-bas, il n'y a pas de vote. Hein. Là-bas, on nomme pour venir assurer une mission. Vous comprenez? Même eux-mêmes, les Mboshi, les nordistes, on va leur demander d'aller au Liban, d'aller être candidat là-bas. On va voir si les Libanais vont même permettre qu'on puisse publier une photo comme ça chez eux. Où on va traîner le cadavre de pseudo-candidats dans les jours à venir dans les rues là-bas. Sassou vous donne là un ballon d'essai et il est en train de pousser le bouchon très loin dans son projet de grand remplacement. Heureusement que la Fédération Congo est là. On vous dit, mes frères et sœurs, aucun Mboshi, je dis bien, vous avez dit l'avenir de Mboshi. Nyangmbala a dit ça, non? Et Sassou a dit qu'il avait eu les armes, non? Luanda lui a donné les armes. Il a dit, hein? On va même jouer ça pour rafraîchir la mémoire à notre peuple. On va jouer ça. Hein? On va jouer ça, mes frères et sœurs. On va jouer ça. Hein? Vraiment, vous blaguez. Vous êtes trop en train de blaguer. Vous avez dit l'avenir de Mboshi. Ce que vous avez dit. L'avenir de Mboshi. Vous comprenez? Vous avez poussé le bouchon loin. Hein? Vous avez poussé le bouchon loin. Quand on pousse le bouchon loin, il y a un feedback, il y a le repli identitaire. Quand vous avez poussé le bouchon loin, vous nous avez poussé à revenir. Comment on va faire pour sauvegarder notre peuple? Nous sommes sous nos terres, là. Nous ne sommes pas ailleurs, là. Par le biais des contrats, des signatures des contrats donnés aux Français. On est chez nous. Comprenez? Vous êtes venus d'ailleurs, on a dit, bon, on vous gare là-bas au nord. On est venu vous éduquer. Et vous venez, vous voulez prendre les terres des gens. Comme un peu Kagame veut vouloir faire. Aller prendre les terres, lui qui revient du Somalie. Hein? Il veut aller prendre les terres des Zaïrois. Et les Zaïrois sont en train de s'amuser. Au Zaïre, il n'y a pas un politicien conscient. Il n'y a que Lumumba et Kassavubu. Ces deux-là qui avaient la conscience politique. Tous les autres, c'est des escrocs. Je dis et je pèse mes mots. À l'exception de Kassavubu
et Lumumba qui avait la conscience politique. Tous les autres, c'est des commerçants, c'est des escrocs. Comprenez? Mais je ne comprends pas comment on peut berner un peuple jusqu'à ce point. Comment on peut vous malmener jusqu'à ce point. Le pays est en train de partir. Mais vous devez vous organiser. Moi, je propose même ici une armée de la jeunesse africaine pour régler tous les cas. Mais nous avons besoin donc des financements pour régler cette affaire. Une société civile, des patriotes, donc sous cette zone d'Afrique. Des jeunes assidus qui sont prêts comme nous. Comprenez? Qui sont prêts à mourir. Comprenez ça, jeune ami? Et je propose ça à tous ces jeunes-là. On peut rapidement faire cette armée-là. Et nous aurons le contrôle de personne ne pourra être capable de nous contrôler. On va régler l'affaire de tous ces gens-là en un temps record. Les armes, c'est vendu partout. Comprenez? Les marchands d'armes, c'est des commerçants. Ils ont besoin d'argent. Il suffit de poser l'argent sur la table. Vous avez ce que vous voulez. Comprenez ça, chers amis, hein? Si vous, les Mboshi, vous vous êtes dit l'avenir des Mboshi, c'est que vous vous reprochez de quelque chose, le mal que vous avez fait aux autres, et que vous êtes toujours en train de le faire. Et vous êtes dans l'arrogance de ce que vous êtes en train de faire aux uns et aux autres. Comprenez ça, chers amis? Hein? Vous-même, vous le dites, hein? Je vais essayer de jouer ça rapidement. L'avenir de Mboshi, c'est même où? L'avenir de Mboshi. Il est où là? Votre général en carton. C'est ça. Hein? Nous avons souffert dans ce pays-là. L'avenir des Mboshi. Je ne sais pas pourquoi le sang ne passe pas. L'avenir des Mboshi. Bon, je comprends pourquoi. L'avenir des Mboshi. Ouais, ça. Et puis après, l'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. Et puis après, ça souffre que serait les Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Bon, vous entendez, hein? L'avenir des Mboshi, à l'avenir des Mboshi. Après, Sasuke ferait le Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Ils ont réfléchi sur le grand remplacement. La vente des terres des Congo. Emmener les Libanais du Hezbollah. Piller l'argent. Enceinter vos enfants. C'est ça leur plan. L'avenir des Mboshi. C'est vous qui tuez les autres. C'est vous qui vendez les terres des autres. C'est vous qui pillez, qui détruisez. Vous, les étrangers, moi aussi. Et vous venez le dire gaillardement après Sassou. Avec Sassou ou sans Sassou, votre avenir, c'est sous terre ou en dehors des terres Congo. Voilà notre position. On est clair. Sassou l'avait dit, non? Sassou avait dit ça. On va clôturer par ça. Hein? Sassou l'avait dit. Les armes, non? Il parlait des armes. Je vais jouer ça. Avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Bon, il vous le dit clairement. Je dis ceci à Sassou et au Mboshi. Le monde entier, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de voies, il y a des airs, il y a des bateaux. Les armes finiront par arriver sur les terres Congo et nous finirons par vous chasser, vous dégager de là. Sassou, les Mboshi, les Nordistes,
On est en train de vous le dire. Quand ça va sonner, personne ne sortira de là. Je vous le dis. Votre roi, le Dahomey le dit. Les armes avaient fini par les parvenir. Il y avait les routes, les mers, et c'est une horreur même du roi de l'Angola. Mais là aussi, nous avons les airs, les eaux. Les armes arriveront dans les jours qui viendront. Et nous ferons la guerre des boutons. D'abord, et nous passerons à la guerre des machettes pour nettoyer. On vous a présenté, les amis de YouTube, excusez-moi, parce qu'au moins pendant 27 minutes, le micro était éteint. C'est ma faute. Mais ce que nous allons faire, nous allons prendre l'image de Facebook. On va mettre ça comme, on va intituler ça le même titre, mais on va mettre un 2 à la fin. On va dire caméra 2. Et il faut permettre aux gens de voir. Dommage, mais je laisserai quand même cette partie-là là-bas. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Le grand remplacement n'est plus un rêve. Les Mossi, vous comprenez? Les Libanais sont maintenant là, en train d'avancer. Avec le Riyad Talal. Les terroristes de Hezbollah prennent maintenant le contrôle de la politique dans le Congo avec l'approbation de Pompidou. On va dégager Pompidou sur nos terres, sans état d'âme. Notre position est claire. Notre peuple est debout. Et notre peuple a déjà parlé par la voie pétitionnaire. Aux débrasistes, et qui continuent de nous parler d'un Congo indivisible, vous n'avez que deux choix. Ou demeurer éternellement à l'extérieur, ou de ne plus jamais mettre pied dans les terres Congo, ou de rentrer dans la fédération et de faire allégeance. Mais sans pourtant être traite. Parce qu'il n'y aura pas de pitié pour des traites. Les traites seront écrasées en public. On le fera à la manière que Johnny Rawlings l'a fait pour installer la véritable démocratie au Ghana. Notre position est connue. On ne se cache plus comme eux, les Moshi, ne se cachent plus. Le diable est dehors et ils n'ont plus peur de dire, d'avouer leurs crimes. Nous voulons simplement installer l'ordre Congo. Qu'est-ce que l'ordre Congo? Protéger les peuples Congo, les autochtones, les ayants droit. Comprenez? Protéger les terres Congo. Comprenez? Protéger et contrôler les ressources naturelles à 100%. Tu es un partenaire, tu viens par la grande porte, on travaille ensemble. À chacun de nous tire son profit. On n'est pas là pour servir les intérêts des gens des Pompidou. On est clair là-dedans. Vous venez, on travaille en partenariat, à chacun de nous tire son profit et que notre peuple puisse bénéficier et profiter. Voilà la position. Et c'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Dans vos pays, c'est comme ça que ça se passe. Et puis nous sommes plus intelligents que vous. C'est ça notre position. Comprenez? Que les ancêtres continuent de soutenir cette vague. Les Riyad Talal, c'est les terroristes, c'est les gens du Hezbollah. Ils ont occupé les terres de partout, des propriétés qui feront un domaine de la Fédération Congo à travers le décret USK numéro 1. Voilà la position. Et nous appliquerons le décret numéro 4 proposé et rédigé par les frères et sœurs du Royaume de Longo sous le leadership de Sa Majesté Ier et Sa Majesté Makosso V pour éradiquer la gangrène des traites, les vendus, les manipulateurs. Voilà la position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez aller vivre ailleurs. Nous, on rentrera chez nous pour construire ensemble avec notre peuple, protéger notre territoire. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Les Congos sont coq, comme l'Italie. Coq, comme l'Italie. Coq, comme l'Italie. Les Congos sont les Kilimanjaro. Continuez de rentrer dans l'arche de Noé. Et cette vague est déjà à un niveau très élevé, soutenue par les ancêtres, guidée par le même Dieu, le Créateur. À bon entendeur, salut. La lutte continue. À la prochaine. Au revoir.